Madame, Oui. tout va bien, merci. Comment se porte la Mouka? La Mouka se porte merveilleusement bien. Je crois que vous avez suivi dernièrement le communiqué conjoint signé par tous les leaders de cette méga plateforme en rapport avec la situation catastrophique que le pays est en train de vivre actuellement. Et là, donc les leaders ont pris leurs responsabilités et nous attendons très prochainement un mandat qui sera donné pour que nous puissions, avec notre peuple, mettre fin à cette forfaiture qui ne cesse de jeter l'opprobre sur le pays. Ok, mais le FCC parle de cohabitation, on va rompre la coalition, l'UDPS fait de marche, tout ça. Mais c'est comme si la Mouka dort encore. Non, c'est par rapport au conflit, on ne sait pas. Madame, mais qu'est-ce que vous voulez? Parce que, en fait, quelle est la responsabilité de la Mouka dans tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement au pays? Vous parlez de la cohabitation et de la coalition. Ça ne veut rien dire, madame. Vous savez que cette cohabitation ou cette fameuse coalition est née d'un ordre électoral. Donc, pour nous, toutes ces institutions, tout ce que vous appelez coalition et cohabitation, se fondent sur une fraude électorale. Donc, nous sommes ni de près ni de loin concernés par tout ça, par cette théâtralisation de la vie politique aujourd'hui. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que nous puissions rompre avec cette forfaiture. L'idéal serait que justement, que M. Félix Tshisekedi prenne son courage, qui s'adresse au peuple congolais, reconnaisse, le vol électoral qu'il a opéré avec M. Kabila, et qu'on passe à l'application de propositions de sortie de crise qui ont été mises sur la table par le président élu Martin Fayulu Madidi, pour que nous puissions cette fois-là avoir des institutions légitimes, des institutions qui seront véritablement rédevables au peuple congolais. Donc, cohabitation ou coalition, ça ne va rien changer, parce que déjà, les prémices ont été frauduleuses, et donc la conclusion ne pourra pas être bénéfique pour notre peuple. C'est une véritable distraction. Aujourd'hui, c'est cette crise de légitimité qu'il faut résoudre. Aujourd'hui, c'est en fait le peuple voudrait récupérer sa souveraineté pour décider sur son avenir. C'est ça qui est important. Le reste, ce n'est que du folklore et de la distraction. On dit que la Mouka ces derniers temps il penchait vers Félix. Il n'y a pas un probable dialogue en secret entre la Mouka et Félix. Heureusement, vous avez dit, on dit, vous avez suivi, je crois, les présidiums de la Mouka a l'habitude de faire des communiqués à chaque étape. Donc, nulle part, le présidium a manifesté son intention de se pencher vers Félix. Au contraire, nous continuons à fustiger le fait que nous avons un régime qui nous gère par défi, un régime qui n'a pas tiré son pouvoir du souverain primaire. Il faut très rapidement corriger ça par des élections anticipées, mais qui seront qui seront nécessairement précédées par des réformes qu'il faut engager pour justement garantir la vérité des urnes. En tout cas, ne comptez pas sur nous pour aller appuyer la forfaiture. Nous n'allons pas trahir notre peuple comme Félix Tshisekedi l'a fait. Ok, mais qu'est-ce qui nous rassure, qu'est-ce qui rassure la population congolaise que les propositions fournies par Martin Fayulu va changer les choses? Oui, mais c'est la seule voie de sortie aujourd'hui, madame. Est-ce que vous avez entendu un autre leader politique ou une autre formation politique qui a proposé mieux que ça? Pardon? Non, non, nous ne parlons pas d'un dialogue format Mandil Kingakati, non. Nous parlons, nous, de réformes institutionnelles qu'il faut engager pour garantir un processus électoral crédible. Essentiellement ça. Voilà pourquoi, dans les propositions de sortie de crise du président élu, il a parlé de la création du Haut Conseil national de réforme institutionnelle. Aujourd'hui, les gens commencent à donner raison à Fayulu. Les gens croyaient que... Mais l'homme, c'est un visionnaire. Il a une longueur d'avance. Excusez-moi, sur les autres. Parce qu'aujourd'hui, vous avez suivi d'ailleurs dans le cadre d'un plaidoyer que nous, communicateurs de la Mouka, nous faisons actuellement, par rapport à ce qui s'est passé autour de la CENI. Nous avons vu l'abbé Chollet, nous avons vu le révérend Bokondoa, pour parler de ça. Et ils sont d'accord sur le fait qu'il faut d'abord engager des réformes consensuelles avant de passer à l'étape de désignation des animateurs. Tout ça, c'est pour garantir un processus crédible et apaisé et que la vérité des urnes
soit garantie. Donc, ce sont des propositions intelligentes qui s'imposent aujourd'hui, et même des propositions salutaires pour l'UDPS de M. Tshisekedi, parce qu'à ce moment-là, il aura la facilité de se débarrasser de cette majorité fabriquée de Kabila, qu'il a cautionnée d'ailleurs en acceptant les propositions du hold-up électoral, qui ont été faites par M. Kabila. Ce serait une façon pour lui de se dédouaner. L'essentiel pour nous, c'est que le pays ait des institutions légitimes et crédibles, et que nous puissions véritablement commencer à travailler pour relever les défis que nous avons, le défi du développement de ce pays. En résumé, 60 ans déjà depuis l'indépendance de la RDC, un véritable gâchis, madame. Un véritable gâchis, je pense que en 60 ans, nous avons déjà affaire à un homme mûr. Si c'est un être humain, un homme mûr qui a déjà passé sa vie. Et en 60 ans, pour un État, c'est vrai, c'est pas grand-chose, mais c'est aussi beaucoup. Parce que les autres pays en Afrique ici, qui peut-être ont eu leur indépendance après la RDC, ne sont pas dans la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes encore ici, dans notre pays, de parler de crise de légitimité des institutions. Nous sommes encore en train de parler dans notre pays ici de l'occupation du territoire national. Nous sommes encore aujourd'hui à l'étape de parler de doter la République d'une armée véritablement républicaine. Nous sommes aujourd'hui en train de parler d'une pauvreté qui pratiquement frappe 90% de notre peuple. Nous sommes très loin du rêve que Lumumba avait lorsqu'il s'est battu là et s'est donné pour l'indépendance. Donc c'est un défi que nous devons relever. Ce n'est pas question d'être pessimiste, mais nous sommes des optimistes inquiets, parce que aussi longtemps qu'on ne va pas donner au peuple congolais, lui reconnaître son rôle en tant que souverain primaire dans tout ce qu'on fait, nous aurons toujours des difficultés. Donc 60 ans après, le peuple congolais n'est toujours pas souverain. 60 ans après, il n'est pas encore indépendant, on peut se le dire comme ça. Aujourd'hui, sur le plan économique, nous avons une économie totalement extravertie. Nous dépendons des aléas économiques internationaux, et donc nous sommes dans une situation catastrophique. Regardez les cadres macroéconomiques. Regardez sur le plan, excusez-moi, des ouvrages d'intérêt général, des routes de dessert agricole, de routes tout court. Même à Kinshasa, nous n'avons pas de route. 60 ans après, nous avons des communes totalement enclavées. L'indépendance, il faut qu'on se pose des questions en tant que politique. Qu'est-ce que nous avons fait de cette indépendance? Je crois que c'est un véritable gâchis, et c'est les combats de la Mouka, c'est les combats de Martin Fayoulou, récupérer la souveraineté de notre peuple, donner au peuple son rôle, parce que c'est lui qui est en fait le moteur du développement de son pays, et lui reconnaître ce rôle-là, parce que lorsque vous ne tirez pas, votre source de légitimité n'est pas le souverain primaire, en réalité vous lui tournez le dos. Donc le peuple a sa vision, marche de sa manière, et les leaders, eux, regardent leurs intérêts. Parce qu'au finish, si nous regardons aujourd'hui toutes les querelles que nous voyons, c'est juste guerre de positionnement, c'est juste pour des enrichissements personnels et illicites. C'est tout. Et depuis qu'ils sont là, tout ce qu'ils nous offrent, c'est des détournements de deniers publics, c'est des querelles inutiles. Entre-temps, le pays se meurt. Entre-temps, la situation sociale du peuple, de notre peuple, se dégrade du jour au jour. Donc, 60 ans après, c'est un véritable gâchis. Nous devons prendre conscience pour que nous puissions réaliser le rêve contenu dans notre hymne national. Nous allons bâtir un pays plus beau qu'avant. C'est le moment de le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, les acteurs politiques, les hommes politiques et même les forces vives de la nation doivent saisir la pertinence des propositions de sortie des crises du président Martin Fayoulou. J'entends maintenant beaucoup de gens en parler. Et même la question de vérité des urnes, les gens croyaient que c'était une invention de Fayoulou. J'ai entendu Chadari effleurer cette affaire. J'ai entendu même le secrétaire général de l'IDPS qui affirme que la majorité qui est là au Parlement, c'est une majorité fabriquée. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème de vérité des urnes. Il est temps qu'on puisse, prendre conscience de notre rôle en tant que leader. Nous puissions nous engager sur justement la voie de propositions de sortie des crises de Martin Fayoulou, pour que nous puissions résoudre cette épineuse question de la problématique de crise de légitimité des institutions et de leurs animateurs. C'est moi qui vous remercie.